Jeudi, Zeus se déchaîne sur Morzine pour le 60e anniversaire du rallye du Mont-Blanc. Malgré la pluie, le public répond présent aux vérifications techniques. Vendredi, pour le départ, la météo est plus clémente et la ville de Morzine revêt une toute autre allure. Pas de chance pour le leader du championnat de France, Eric Boinson, est rapidement retardé par sa Subaru. On a eu des problèmes mécaniques, cassé un cardan au bout de 500 mètres dans la première spéciale, et puis là on vient de se faire arrêter par la gendarmerie. Plaque non conforme, mais bon, c'est les voitures anglaises, donc ça... Pas moins de 11 WRC sont au départ avec une véritable coupe 307, dont Alexandre Benguet s'extrait en leader. On a eu un petit souci technique dans la 3e et la 4e, donc on a perdu pas mal de temps. Bon, on est toujours en tête, j'espère qu'on pourra régler notre petit souci pour repartir à la bagarre. Malheureusement, le Pyrénéen doit renoncer après une double crevaison. 140 de bref et 150 mètres maison. De la 306 à la 307, il n'y a qu'un pas qu'Éric Maufré franchit avec succès. Bonne prise en main de la voiture. Le Vosgien est second quand l'embrayage le trahit. Ludovic Gall passe de la 207 à la 307 avec le même bonheur. On est parti avec un choix de pneus sagesse, pneus pluie. Je pense que pour moi c'était bien avec le peu de connaissance de la voiture. Sur droite 115, ferme pas corde. Très fini, droite gauche 60 derrière la 3. Et 80 mètres, gauche à fond à la écoulée en sortie. Le pilote Yako est même leader avant qu'une crevaison ne lui fasse perdre de précieuses secondes. Vainqueur du Charbot, Danis Nobek n'en demande pas tant. Il est en tête du rallye du Mont-Blanc-Morzine. Je reste à mon rythme de vieux routier malin, on va dire, voilà. Il y a des nouveautés dans le trophée BF Goodrich, changement de monture pour Jean-Sébastien Vigion, dont la Subaru ne l'emmène pas très loin. En revanche, Patrick Couillard délaisse avec succès sa Toyota pour une Maxi Mégane. C'est complètement différent de la Toyota. Maintenant en termes de performance, bon apparemment c'est aussi vite que la Toy, parce que quand on se bat avec Olivier Marty ou les autres kit cars, on est à peu près pareil. Maintenant à moi de savoir m'en servir. Il pointe à la 3e place devant Gilles Nantais, fidèle à la Porsche. Duel à la seconde pour Arnaud Goyard, leader toute la journée, avant qu'Olivier Marty ne lui chipe le commandement à la tombée du jour. Il reste encore 3 chronos de nuit avant un repos bien mérité et la 2e et dernière étape de samedi avec 6 spéciales au menu. Ce matin, dans les montagnes, résonne un concert de cloches pour les beaux yeux d'une lionne, celle de Danis Nobek. Attention piège, piège, gauche long, ferme en épingle, 50 de rocher, piège. Leader de ce rallye du Mont-Blanc, Morzine, au terme de la nuit, le pilote de la 307 bleue maintient son avantage face à l'autre Peugeot de Ludovic Gall. Épingle droite 60 et gauche à fond long en 2 fois, sur long droite 120. Pour droite 120 frein, dans gauche 115. On pensait revenir un peu sur Dany, mais Dany s'est très bien réveillé. Et... On revient comme on est parti ce matin, donc il ne reste plus que 2 spéciales, 11 km et 19. La victoire maintenant, je pense à la régulière, ça va être difficile. Mais si je peux le gagner, ce sera avec grand plaisir. Dans le trophée BF Goodrich, Olivier Marty mène le bal avec Arnaud Goyard accroché à son pare-choc. Droite referme 90, droite à fond, pour gauche, droite à fond noir pour un gauche à fond, 50 mètres frein, gauche 101 T, pour un droite referme 90, droite referme 90. Ce samedi matin on est parti, on avait 8 ou 9 dixièmes d'avance sur Arnaud.
2 choix de pneus opposés, 50% de sec, 50% de mouillé, bilan... On a fait un tour, on revient, on a toujours 9 dixièmes d'avance. Après un petit tout droit hier, Patrick Rouillard n'est qu'un spectateur avisé, tout comme Gilles Nantais, handicapé par la puissance de sa Porsche sous la pluie. Dans le S2000, Philippe Mermet mène les débats avant d'abandonner, problème électrique sur sa Fiat. Droite à fond protecteur, gauche 93 ferme extérieur sur droite sans pont. Et 10 mètres, gauche 70 humide d'accroissement. Droite 90 pas corde. Et gauche à fond. Coup de chapeau dans les formules de promotion à Johan Bonato, de nouveau victorieux dans la Suzuki Cup. Alors que Franck Véricel remporte lui la Coupe Peugeot 206. La chasse est ouverte, mais Arnaud Goyard abdique afin d'assurer sa première place au championnat de France. Du coup, victoire dans le trophée BF Goodrich et 3e marche du podium pour un Olivier Marty revigoré. Pas de miracle pour Ludovic Gall qui ne peut remonter son retard dû à sa touchette nocturne. Pour sa première participation, au volant d'une 307, il termine quand même second derrière Danis Nobeck qui, après le Charbot, remporte une nouvelle victoire dans ce rallye du Mont-Blanc-Morzine. Rendez-vous début octobre pour le rallye du Touquet, Pas-de-Calais. On ne connaît pas encore le vainqueur de la Coupe Peugeot 206 édition 2008 que déjà on pense à la saison 2009. Et pour cause, après la 106, la 206, voici venue la 207, la Peugeot 207 RC Rally. Présentée à Morzine par le patron des formules de promotion de Peugeot Sport, Julien Nicolas, elle remplacera l'an prochain la 206 XS, place donc à la nouvelle Coupe Peugeot 207 RC. Équipée d'un moteur turbo de 1600 cm3 qui développe 180 chevaux pour un poids de 1100 kg, la 207 RC est dotée d'une boîte 6 vitesses à crabot. Première sortie, si tout va bien, au Monte-Carlo. Voilà pour la nouveauté. En attendant, retour au podium de départ du rallye Mont-Blanc-Morzine pour vous dire que dans la Coupe Peugeot 206, sur 3 épreuves disputées, Denis Millet s'en est adjugé 2 et qu'il semble donc bien parti pour empocher le titre 2008, même s'il reste encore 3 rallyes au programme. La journée sera longue et difficile ce vendredi. 10 épreuves spéciales sont à parcourir sur 16 que compte le rallye. D'entrée, Denis Millet ne calcule pas, il confirme sa position de leader de la coupe, il remporte les 7 premiers chronos, 7 temps scratch sur 7. ES 8, 9 et 10, les 3 dernières spéciales vont se courir de nuit. Denis Millet compte 16 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Franck Véricel. Spécial numéro 8, Jouvert, 19 km, Franck Véricel reprend 9 secondes 4, il n'est plus qu'à 7 secondes de Millet. Il n'est plus qu'à 1 seconde à l'arrivée de la 9 et il est devant d'Anjou-Plane. 24 secondes et 2 dixièmes d'avance à l'arrivée. Denis Millet a craqué. Samedi matin, Denis Millet se reprend. Il fait jeu égal avec Véricel. Mais chaussé de pneus slick, il va sortir sous la pluie. Nous sommes dans le 13e chrono. Attention, quand j'étais en 25 plus ici, ferme léger à la barrière. Ça passe pas. Oh putain de merde, chier. Dans ces conditions difficiles, Franck Véricel va imposer son expérience et remporter l'épreuve avec plus d'1 minute et demie d'avance sur l'Allemand Karl Beck. À 2 épreuves de la fin, Denis Millet est toujours en tête de la coupe avec 9 points d'avance sur Franck Véricel et 13 sur Laurent Reusch. Ça se resserre. C'est quoi ?